1049 milliards d'euros d'augmentation de la dette publique. On a dépassé les 1000 milliards d'euros d'augmentation de la dette publique et sur la même période, le PIB en valeur a augmenté de 627 milliards d'euros. Donc l'écart est également énorme, est également flagrant. Donc ça montre bien que augmenter cette dette publique ne génère pas de croissance forte. Donc il faut changer de logiciel et arrêter d'augmenter n'importe comment cette dette publique. D'ailleurs, si on regarde sur longue période, là aussi les chiffres sont complètement fous. Enfin, longue période depuis 2007, dette publique, regardez bien avec les nouveaux chiffres mis à jour, plus 166%, PIB en valeur, plus 56%. Du simple au triple. Voilà, tout simplement pour vous montrer ce gaspillage. Là aussi, on se rend bien compte que d'autres pays, par exemple l'Allemagne jusqu'à présent, a davantage augmenté son PIB, à peu près 70%, alors que la dette publique n'a augmenté que de 66%, sur la même période que depuis 2007 également. Donc ça montre bien cet écart. Nous sommes parmi les rares à faire un écart aussi fort entre l'augmentation de la dette publique et l'augmentation du PIB en valeur, de la richesse qu'on crée. Donc cette dette publique ne génère pas de croissance forte et ça ne va pas changer évidemment, vu ce qui est annoncé. On dit qu'on va encore augmenter. Alors on vous dit oui, les dépenses militaires, on ne les mettra pas dans le déficit ni dans la dette. Oui, pour faire le calcul de Maastricht, certes, mais cette dette, elle sera quand même là. Ces déficits seront quand même là. Donc ça va encore alourdir la charge. Alors le problème, c'est qu'on l'évoquait tout à l'heure, jusqu'à présent, l'Allemagne faisait attention, entre guillemets, maintenant, elle aussi, elle va lâcher. Donc quelle est la conséquence pour nous ? Eh bien, comme l'Allemagne va émettre de plus en plus d'obligations d'État, donc elle va faire appel aux investisseurs, et à ce moment-là, comme l'Allemagne est toujours triple A pour l'instant, les investisseurs vont préférer acheter de la dette publique allemande par rapport à la dette publique française. Donc il va y avoir une sorte d'effet d'éviction, et donc nous on va avoir de plus en plus de mal à attirer les investisseurs, ce qui va générer une augmentation des taux d'intérêt, et en augmentant évidemment les taux d'intérêt, ça va casser l'activité économique, donc faire plus de récession, plus de chômage, donc plus de déficit, donc plus de dette. Vous voyez, c'est le cercle vicieux extrêmement dangereux dans lequel la France est aujourd'hui. Et quand on dit oui, c'est bien, vous voyez, les Allemands, ils font comme nous, j'aurais préféré que ce soit les Français qui fassent un peu comme les Allemands, qui soient plus sérieux sur le front des dépenses publiques, mais malheureusement, c'est l'inverse. Donc, mais ça ne sera pas une bonne nouvelle, parce que ça va nous priver de beaucoup d'investisseurs qui préféreront acheter la dette publique allemande. Ça, il faut bien en être conscient. Ça veut dire que ça va générer une augmentation des taux d'intérêt de la dette publique française.